Et justement, pour servir ce projet, est-ce que vous seriez candidat, par exemple, pour les prochaines législatives? Ah, mais il est encore trop tôt pour le dire. Je n'exclus rien en ce qui concerne la vie politique. Ni en ce qui concerne les législatives, et je prolonge votre question, ni en ce qui concerne les municipales. Je suis disponible pour continuer le combat. Pour l'instant, non, je ne pense pas à cela tous les matins. Par contre, je pense à être très actif, dussé-je vous surprendre, dans la vie politique interne de mon parti. Et je réfléchis beaucoup à ce que vont être ces primaires dans le Parti socialiste. Et j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos, sur l'orientation du Parti socialiste, une orientation social-démocrate, réaliste, solide, donc c'est plus 2012, votre horizon pour l'instant, qui puisse changer les choses. J'ai envie de changer les choses au Parti socialiste aussi, parce que je pense qu'il a besoin, comme toute belle formation qu'elle est, d'évoluer. Au niveau national et au niveau local, au niveau départemental? Au niveau national, je contribuerai à son évolution. Et au niveau départemental? Au niveau départemental, elle évolue bien. Vous êtes tous unis, c'est une formation puissante. Pensée, mais vous êtes tous unis dans les Vosges. Oh, il y a toujours des courants de pensée et les socialistes ne sont jamais tous unis, vous le savez bien. Donc cette provocation a une réponse franche et loyale. Unir les socialistes, il faut se lever de bonne heure, c'est en effet très difficile, mais je pense qu'on peut le faire si on prend la mesure, encore une fois, de l'urgence et de la difficulté du sujet. Enfin, difficulté pour la France, pays industriel qui est en train de se désindustrialiser, difficulté pour cette région, troisième département, les Vosges, troisième département industriel de France, qui est en train de se désindustrialiser à vitesse grand V, qui perd ses industries manufacturières, qui perd ses emplois, et difficulté de l'Europe qui ne trouve pas son rythme politique. Est-ce que vous sentez un petit peu le leader socialiste du département des Vosges, de par votre expérience? C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Je pense être un de ceux, je pense aussi qu'on n'est pas très nombreux dans ce cas-là, à avoir des idées. Une dernière question, le FIG approche à grands pas. Oui. Est-ce que le Festival de géographie est l'événement culturel dont vous êtes le plus fier? Oui, c'est une des réalisations essentielles qui a fait connaître Saint-Dié-des-Vosges dans le monde entier. Il m'est arrivé sur d'autres continents de parler de Saint-Dié-des-Vosges, on me dit c'est la ville de la géographie. Hein. Franchement, on dit ça. Donc vraiment, la notoriété de la cité, et donc en travaillant sur le culturel avec la géographie, c'est comme quand on travaille avec une exposition comme cela, faisant connaître la ville, on lui donne des chances d'être encore dans la course mondiale. Et donc le FIG fait partie de cela. Puis en plus, c'est un merveilleux espace vert, où tout le monde se retrouve, tout est gratuit, des gens qui connaissent la géographie, qui ne la connaissent pas, des cultivés, des pas cultivés, des gens de toute nationalité, des jeunes, des moins jeunes. C'est fantastique. L'ambiance FIG, elle est unique au monde. Elle fait d'ailleurs l'objet aujourd'hui de travaux de thèse pour dire comment, dans une ville petite, comme la ville de Saint-Dié-des-Vosges à l'échelle mondiale, hein, il y a 12 millions d'habitants à Mexico, il y en a 23 500 à Saint-Dié. Donc, mais Mexico n'organise pas de FIG. Et la ville de Saint-Dié-des-Vosges est aussi célèbre que Mexico grâce au Festival de géographie. Bon. Eh ben merci, monsieur le maire. Et puis peut-être pour une prochaine rencontre, voilà. Sur d'autres sujets. Merci.